Bonjour tout le monde et bienvenue sur Deuce.fr, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le test très attendu du home cinéma de chez Sony, le HT-A9 avec son caisson de basse, le SW3. Ce test va se découper en plusieurs parties. Tout d'abord, pourquoi j'ai choisi ce modèle en particulier, une rapide présentation du matériel, la configuration, comment ça se passe, le ressenti au niveau du son, et puis, bien sûr, une conclusion sur l'ensemble. Est-ce que je vous conseille ou non ce produit? Alors, quelle utilisation je vais en avoir? Tout d'abord, c'est à peu près 60% d'écoute musicale avec Apple Music, donc pas mal de morceaux en Atmos, et 30% de jeux vidéo sur PS5, ça aura son importance, et également de séries. Alors pourquoi ce système plus qu'un autre? Avant, j'avais un amplificateur Denon X2007H avec un kit 5 points, les Focal Dome, et j'en étais super content. Et bien tout simplement, entre temps, j'ai déménagé et actuellement je suis en location. Je ne souhaite ni percer les murs, ni avoir des câbles de partout. Donc je cherchais plutôt un système sans fil, avec des enceintes physiques à l'arrière et idéalement un son Atmos. Beaucoup de barres de son répondent à ces caractéristiques, mais le problème c'est que mon écran, le LG C1, a un pied qui est très bas, et donc les barres de son recouvrent ou cachent une partie du bas de l'écran, ce que je ne souhaite absolument pas, donc je me suis orienté vers ce système. De quoi se compose le kit de base? Il y a 4 enceintes comme celle-ci, de la taille d'une bouteille de Coca-Cola d'1,5 litre, la télécommande qui n'est pas rétroéclairée et ce boîtier TV. Il y a également 4 câbles d'alimentation pour chacune des enceintes. Attention, les câbles sont relativement courts, ça doit faire 1 mètre, 1,50 m, pas plus. Alors l'énorme avantage de ce système, c'est que nous pouvons disposer les enceintes approximativement, parce qu'on n'a pas toujours l'emplacement idéal, et après on lance une séance de calibration qui est ultra simple et automatique, et le système va optimiser le son pour arriver correctement aux téléspectateurs. Pour ça, moi, à l'arrière, les 2 enceintes à l'arrière, j'ai acheté 2 pieds sur le site Vebos. Là, je les ai payés 145 €. Les 2 pieds, ils sont en métal, ultra bien finis. Le câble passe à l'intérieur du pied, c'est super discret. Je les ai pris en blanc, mais ils existent en noir. Rien à dire sur le prix, qualité, donc allez-y, foncez, il n'y a aucun problème. Je les ai reçus très très rapidement, donc super content. J'apprécie beaucoup le design des enceintes qui reste sobre, avec une couleur pas tout à fait blanc, un petit peu gris, mais qui se marie très bien avec l'ensemble des éléments de la maison. Au niveau de la taille, ça reste compact, donc il y a des enceintes devant et sur le dessus, comme vous pouvez le voir ici. À l'arrière, on retrouve un point de fixation pour notamment pour les pieds que j'ai utilisé, voilà, celui-ci. Donc parfait, c'est très stable. En dessous, alors il faut bien faire attention puisque chaque enceinte a sa place et elles sont, bien sûr, c'est indiqué où est-ce qu'elles vont devoir se positionner. À l'avant, avant droit, arrière gauche, etc. Il y a une prise pour l'alimentation, puisque ces enceintes doivent être alimentées, et puis un bouton pour coupler l'enceinte que je n'ai jamais utilisé. Il y a des petits pieds en caoutchouc si vous posez l'enceinte directement sur un meuble, ce que j'ai fait à côté de ma télé, et aucune vibration. Parlons désormais du cerveau de ce système qui est ce boîtier à peine plus grand qu'une Apple TV.
C'est lui qui est en charge de décoder le son et de les envoyer sans fil aux différentes enceintes. Énormément de formats audio sont pris en charge, jusqu'au Dolby Atmos, DTS-X, LDAC, aucun problème de ce côté-là. Alors, comment j'ai connecté tout ça? C'est simple, toutes mes sources vidéo, donc PlayStation, Blu-ray, Box TV, je les ai connectées directement à ma télé, comme ça c'est ma télé qui gère l'image, et le son est envoyé à ce boîtier à travers d'un HDMI branché sur ma prise HDMI eARC de ma télé. Attention, le eARC est nécessaire pour du Dolby Atmos. Mais vous pouvez également connecter directement une source en HDMI sur ce boîtier puisqu'il y a une entrée HDMI directement dessus. Une fois les enceintes branchées au courant, ce boîtier connecté à la télé, les sources branchées à la télé, il n'y a plus qu'à démarrer et tout est appairé automatiquement. Il y a un petit menu qui s'affiche à l'écran, il suffit de suivre les étapes, c'est enfantin. Puis il y a une séance de calibration qui va se lancer automatiquement. Tout se fait automatiquement et en quelques minutes, tout est réglé. Chaque enceinte va se configurer parfaitement, individuellement. Et puis après, il n'y a plus qu'à profiter du spectacle. Après plusieurs mois d'utilisation, voici ma conclusion. Alors déjà au niveau de l'écoute musicale, j'en suis très satisfait et je trouve qu'il est même meilleur que l'ancien système que j'avais puisqu'il se débrouille très bien pour de l'écoute musicale. Par contre, je trouve que le caisson, là j'ai pris le petit, le SW3 qui coûte 400 €, est quand même nécessaire pour soutenir les basses. Pour un salon comme le mien de 50 mètres carrés, ça commence à être dans les limites. Pour une écoute quotidienne, pas de souci. Pour faire une grande fête, ça va être un petit peu juste. Côté vidéo, donc côté séries et jeux vidéo, je trouve que le son a du peps. On entend bien les voix, ça c'est super. On entend bien les sons qui viennent des différents endroits, devant, derrière, à droite, à gauche. Pour la partie élévation, donc pour le Dolby Atmos, je trouve que c'est un petit peu juste, c'est un petit peu léger, on ne ressent pas vraiment l'élévation, mais par contre pour les sons à l'arrière, etc., c'est super bien transmis. Donc je suis vraiment satisfait de mon achat, content d'être passé sur ce système. Pour moi, il faut quand même un caisson de basse pour soutenir un petit peu les basses. Ce n'est pas fait pour des énormes pièces, mais par contre, pour de l'écoute musicale, il s'en sort super bien. Pour des jeux vidéo, il s'en sort également très bien. Et pour les séries, télé, films, etc., il s'en sort bien. Le bémol, c'est au niveau d'Atmos, l'élévation du son qui reste un petit peu discret, trop discret pour moi. Une option possible est de transformer automatiquement les sources audio stéréo en multipoints. Certaines télé Sony compatibles peuvent être connectées via un câble fourni et permettre de servir d'enceinte centrale pour les voix, donc une source de son supplémentaire. J'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire et également je mets tous les liens dans ma description. Je vous dis à bientôt sur Juice.fr.